Bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut chers amis, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous allez super bien. Il y a de cela 13 ans, 14 ans derrière nous. Sûrement des gens ont présenté le Web 3.0 et je voudrais parler de la blockchain ou bien le Bitcoin comme je suis en train de vous présenter le métaverse. Chers amis, prenez ceci comme une opportunité. Je parle bien sûr du Web 5.0, c'est-à-dire le métavers, hein, ou le métaverse si vous voulez. Le sujet, l'objet de cette vidéo, c'est de réveiller les uns et les autres. Vous savez, dans le métavers aujourd'hui, il y a tellement de débouchés. Cessons de courir derrière le présent, mais faisons des projections sur 5 ans, 10 ans, ce que le monde va, en fait, à quoi va ressembler le monde. C'est très important. Alors, Web 5.0, des ambassades des États physiques dans le métaverse, dont on va découvrir plusieurs États, chers amis. À gauche, vous avez le président Isaac Herzog. À droite, vous avez la présidente Dame Sandra Masson, donc des visionnaires en fait, le métavers, les ambassades, des ambassadeurs présents dans le métavers. Le monde change, n'est-ce pas? Et chaque individu sera désormais représenté dans la réalité augmentée. Tout de suite, nous allons démarrer, chers amis, mais avant, il n'est pas inutile de rappeler, il n'est pas inutile de rappeler de vous abonner à notre chaîne principale, Nyon TV, d'accord? Venez juste ici, vous cliquez et vous vous êtes abonné avec votre smartphone ou avec votre PC. Vous vous abonnez simplement ou déjà à droite hein, de cette vidéo, vous avez le moteur quelque part là, cliquez juste et vous êtes abonné ou le lien en bas. Alors, je m'en voudrais également hein, de ne pas vous demander de vous abonner également à notre deuxième chaîne, à notre seconde chaîne qui est en création, d'accord? Qui est en création. Le but, c'est d'atteindre au moins 2000 abonnés avant la fin de cette année. Nous sommes aujourd'hui le 11 octobre, donc dans 2 mois. C'est pas impossible, n'est-ce pas? Alors, je compte vraiment sur vous parce que ça nous galvanise, ça nous motive. Sur cette chaîne-là, nous parlons de business, hein, nous parlons de tout ce qui a rapport avec le business, partir de rien, créer plusieurs sources de revenus, les astuces, nous sortons beaucoup d'astuces par ici. Et donc, c'est le projet. Et à la longue, lorsque la communauté sera suffisamment constituée, on fera des promotions, des articles, des produits, les starters pour les gens par ici. Chers amis, nous allons démarrer et nous irons directement en Israël. Israël ouvre une ambassade dans le métavers. Israël ouvre une ambassade dans le métavers. Et là, vous pouvez voir ça. Alors, Israël, Coréa, ok, métaverse. Oh, métaverse, si vous voulez. Bon, nous, on est en français ici, nous sommes francophones, ok. Et nous n'allons pas rester derrière, nous n'allons pas rester en marge de cette révolution. On dit que c'est la première institution diplomatique avec une apparition officielle dans le métaverse. Ce métaverse est sur toutes les lèvres depuis que Facebook a été rebaptisé Meta. Le géant de l'Internet a investi l'an dernier environ 10 milliards de dollars américains dans son univers virtuel. Aujourd'hui, les premières entreprises et institutions sautent dans le train en marche. Parmi eux, par exemple, l'ambassade d'Israël à Corée du Sud. Il a ouvert la semaine dernière, attention, allons vérifier la date de publication donc, de cet article, c'est le 27 septembre 2022, donc effectivement la semaine dernière, voilà, c'est ça qui est là, hein, le 27 septembre 2022. Bien, nous évoluons, chers amis. Il ouvre la semaine dernière, à l'occasion de son 60e anniversaire, une apparition virtuelle dans le métaverse. Selon l'ambassade, cela en fait la première institution diplomatique à être représentée dans un métaverse. Voire ainsi une visite virtuelle des lieux, favoriser l'échange. Avec ce projet, l'ambassade veut échanger entre leur propre pays et la Corée. Le métaverse Israël-Corée est une plateforme vraiment unique pour partager une expérience de réalité
virtuelle immersive, vivre l'histoire des relations israélo-coréennes et permettre des interactions entre Israéliens et Coréens, a déclaré l'ambassadeur d'Israël, porte-parole Akiva Fass, c'est bien ça, hein? Akiva Fass au Corée Times. Alors, chers amis, bon, je pense qu'on n'y va pas loin, hein, on n'y va pas loin. Je pense que c'est déjà, le décor est planté. C'est bien ça, hein? Planter le décor, hein? Voilà, le décor est planté. Le métavers comme nouveau standard. L'ambassade virtuelle a été créée en collaboration avec la société coréenne de réalité virtuelle. Alors, veuillez la développer. Oh, qu'est-ce que je dis là? L'ambassade virtuelle a été créée en collaboration avec la société coréenne de réalité virtuelle Villa. Alors bon, en fait, c'est une traduction, donc vous comprenez. Il sera disponible pour divers événements virtuels à l'avenir. L'ambassadeur Thor cite des festivals de films virtuels, des clubs de langue ou de débat comme exemple. Je pense que le métaverse du message va devenir le standard principal, comme les sites web avant, bon, etc., etc. Chers amis, alors voilà, le décor est planté. Nous quittons Israël, hein, nous quittons Israël pour aller ou déjà quel autre pays. Bon, allons directement allons directement où? À la Barbade. À la Barbade. Donc, Barbade, la première ambassade numérique au monde, pendant que certains dorment, d'autres créent d'autres mondes, univers. Le gouvernement de la Barbade a déclaré avoir établi ce que l'on appelle le premier métaverse ou ambassade numérique au monde. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur a déclaré que l'ambassade virtuelle sera au centre des activités pour faire progresser la croissance de relations bilatérales plus solides avec les gouvernements du monde entier. Le gouvernement de la Barbade est très heureux d'annoncer le lancement de son initiative d'ambassade Meraves, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, le docteur Jérôme Walcott. Cette plateforme sera un forum important où la Barbade travaillera avec nos partenaires traditionnels et de nouveaux alliés pour approfondir l'engagement dans l'arène diplomatique et les secteurs de l'investissement, des affaires, du tourisme et de la culture et l'interaction interpersonnelle. La Barbade est impatiente d'accueillir le monde dans son ambassade Meraves, a-t-il déclaré. Dimanche, le ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur a signé l'accord avec Decentraland. Bon, ça, c'est carrément un autre aspect du truc. Bon, en fait, quand on parle de Decentraland, qu'il vous souvienne, hein, ça fait partie d'ailleurs de la deuxième plateforme derrière de Sandbox à innover dans le domaine donc, du métavers. Mais au-delà, il y a encore bien d'autres plateformes. On va y revenir, c'est sûr. L'une des principales plateformes donc, de Meraves blockchain au monde pour définir les éléments de développement de base de son ambassade de métaverse. Le métaverse peut être qualifié de concept mixte 3D ou de science-fiction qui combine le monde réel avec le monde numérique dans lequel les gens vivent, travaillent et jouent. Les détails de l'ambassade du Meraverse, c'est bien ça, hein? Voilà, les détails de l'ambassade du Meraverse n'ont pas encore été rendus publics, mais il est entendu que le concept permettra l'identification et l'achat de terrain, l'architecture des ambassades virtuelles et le développement d'installations pour fournir des services tels que les visas électroniques et la téléportation. Alors, chers amis, une opportunité dans la déclaration. Donc, le ministère a déclaré que le gouvernement continuerait d'établir et de maintenir des ambassades physiques qu'il utiliserait l'ambassade du Meraver comme une opportunité pour pionnier de l'évolution de la diplomatie mondiale au-delà du monde physique. Walcott a déclaré que la Barbade accueille les missions diplomatiques du monde à se joindre
allons pour établir leurs ambassades dans le Méravais. Je rappelle, Dame Sandra Masson, elle est la présidente, la première présidente d'ailleurs de la Barbade. Alors attention. Et comment vous appelez? Isaac Herzog est le président israélien, actuel bien sûr. Walcott a déclaré que la Barbade accueille les missions diplomatiques du monde à se joindre à nous pour établir leur ambassade dans le Méravais. Je pense que c'est là que nous allons nous arrêter pour qu'est-ce que je dis là? La Barbade. Alors maintenant, aux Émirats arabes. Et quand on parle des Émirats arabes, donc c'est à Dubaï. Ce pays va ouvrir un bureau ministériel dans le Méravais. C'était juste le 3 octobre 2022. Alors, nous y dirigeons, en fait. Allons là-bas pour voir ce qui se passe. Les Émirats arabes unis espèrent que le Méravais pourrait ou pourra ajouter 4 milliards de dollars au PIB annuel et 40 000 emplois d'ici là. Et c'est là ce qui, moi, m'intéresse. On a besoin de cordonniers, on a besoin de maçons, on a besoin de, de graphistes, on a besoin de, tout ce qu'on fait dans le monde physique, on a besoin des tailleurs, des couturiers dans le monde virtuel. Le moment de faire le rallye, c'est maintenant et non demain. Dubaï, les Émirats arabes unis qui possèdent déjà le plus haut gratte-ciel du monde et ont lancé une audacieuse mission sur Mars, espèrent maintenant devenir un pionnier dans les profondeurs du Méravais. En tout cas, dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque ceux qui auraient investi dans le métavers, alors lorsqu'ils seront déjà sur la Lune, lorsque nous serons complètement déjà sur la Lune, alors là, vous allez réécouter cette vidéo et vous allez dire, oh, mais ce monsieur, ce gars, il a parlé et nous avions négligé. Le moment de passer à l'action, c'est maintenant. Donc, dans le cadre d'un projet lancé au réutilant un musée du futur de Dubaï, il a été annoncé que le ministère de l'économie des eaux s'installait à l'intérieur du monde virtuel immersif qui est en train de prendre forme. Ceux qui enfilent leurs lunettes de réalité virtuelle ou utilisent d'autres moyens pour s'aventurer à l'intérieur trouveront un ministère ouvert aux affaires avec les entreprises et même prêt à signer des accords bilatéraux avec des gouvernements étrangers, ont déclaré des responsables. Bon, cette partie, je vais encore lire. Écoutez. Ceux qui enfilent leurs lunettes de réalité virtuelle ou utilisent d'autres moyens pour s'aventurer à l'intérieur trouveront un ministère ouvert aux affaires avec les entreprises et même prêt à signer des accords bilatéraux avec des gouvernements étrangers, ont déclaré des responsables. Le métavers est un monde en ligne où les utilisateurs pourront un jour jouer, travailler et étudier, affirmant ses partisans, bien qu'il soit encore en phase test. On parle de bêta. Dans notre jargon, on parle de bêta. A concédé le ministre de l'économie des eaux, Abdullah bin Touk al-Mari, voilà si je prononce mal, désolé, s'exprimait lors de l'assemblée inaugurale du Méravès de Dubaï qui s'est tenue au musée dont la forme annulaire innovante décorée de calligraphie arabe borde la terre principale de la ville. Chers amis, les représentants des géants de la technologie se sont mêlés aux entrepreneurs et aux développeurs pour explorer le potentiel du métavers, un réseau d'espace numérique conçu comme une extension du monde physique. Ces 2 dernières années, nous avons vu des investissements, nous avons vu des entreprises s'installer et avec les changements de régime de visa, nous voyons des talents arriver, a déclaré Al-Mari dans une interview à l'agence France Presse. Nous évoluons. Alors, nous avons formé des employés, nous avons formé nos employés pour qu'ils puissent vraiment s'immerger dans le métavers, utilisent le métavers et s'engager avec la génération Z qui va arriver
a-t-il ajouté. Les Émirats arabes unis qui ont déjà réalisé des projets audacieux, notamment la Burj Khalifa de 830 mètres, voilà, donc 2723 pieds, espère que le métavers peut ajouter 4 milliards de dollars au PIB annuel et 40 000 emplois à leur main-d'œuvre d'ici 2030. Très proche de nous ici, n'est-ce pas? Dans sa tentative de devenir l'une des 10 premières économies métaverses du monde, Dubaï veut attirer 1000 entreprises spécialisées dans la blockchain et les technologies connexes. Aidé par des règles de visa assouplies pour les freelances, les entrepreneurs et les créatifs. Alors que la pandémie de coronavirus a poussé davantage de personnes dans le monde en ligne, COVID a vraiment accéléré cette tendance à ajouter Al-Marie. Chers amis, nous pensons que le métavers est une technologie en phase qui pourrait prendre 10 à 20 ans pour émerger, a-t-il dit. COVID-19 nous a vraiment immergé si vite et a accéléré l'utilisation du métavers. Ou du métavers, ça dépend. Hein, en fait, métavers, c'est le français en réalité. Hein, c'est l'anglais, pardon, et le métavers, le français. Voyage virtuel sur Mars. Contrairement à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, riche en pétrole, le bruit ne représente que 5% de l'économie de Dubaï, qui s'est tournée vers le commerce, le tourisme, l'immobilier et les nouvelles technologies. Les eaux ont déjà introduit une loi, régissant les EAU ont déjà introduit une loi régissant les actifs virtuels et un organisme de réglementation des crypto-monnaies tout en accueillant les principales plateformes d'échange des crypto-monnaies. Alors, l'un des premiers, etc. Bref, des opportunités à ne pas ignorer, s'il vous plaît. Mettez votre tête dedans, mettez tout dedans. Séoul, comme Liberland, voilà, le métavers, un outil diplomatique en devenir. Alors, nous évoluons. De nombreuses nations font preuve d'enthousiasme vis-à-vis du métavers, cet univers virtuel aux possibilités infinies. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la Provence, hein, c'est la Provence.com. Alors, ici, on ne va pas trop bavarder, on ne va pas trop épiloguer, on ira droit au but. Voilà, du Liberland, en passant par la Barbade, on a parlé déjà de Barbade et Séoul. Ça pour vous dire tout simplement que Liberland et Séoul, ces États aussi, ont déjà leur ambassade de métavers. Alors, chers amis, ne perdons pas de temps. Nous nous laissons digital. Moi, je ne vais pas me le permettre. Ah, oh là là, ça c'est de mon temps. Donc, je ne vais pas me le permettre. Jamais. Je dis bien jamais, je ne vais pas me le permettre. Et ce sera très dommage pour vous et moi. Nous avons raté le Bitcoin, mais moi, je vous assure, tout ce qui vient après le Bitcoin, je ne vais rien rater. Je dis, je ne vais rien rater. Et je suis dans cette dynamique. Chers amis, voilà, c'est là que nous allons nous arrêter. Mais attention, nous avons une formation pour vous. Nous avons créé un espace virtuel de collaboration de 6 mois. Alors, pendant toute la période, d'accord, vous avez au total 4 thématiques. Je dis bien, vous avez au total 4 thématiques. La première thématique, c'est le minage du Bitcoin Z. Je dis bien le minage du Bitcoin Z. Et vous savez ce que ça veut dire, non? Oh là là. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez Bitcoin Z? C'est-à-dire la crypto-monnaie communautaire. La crypto-monnaie qui est en train de faire le buzz actuellement. La crypto-monnaie qui est tout simplement un bon projet. D'accord? Donc, vous saurez comment miner cette crypto-monnaie-là avec vos ordinateurs. Ça, c'est le premier aspect du groupe VIP qui est créé pour vous. Vous savez? Donc, au quotidien, lorsque vous auriez fini au quotidien, vous pourrez donc, c'est pas moi, vous pourrez couper directement des dollars Bitcoin Z en minant, en faisant du minage, bien sûr. Nous allons vous donner les instructions nécessaires. En dehors de ça,
le deuxième module de formation au cours de ces 6 mois, c'est la création, achat et vente des NFT. Et quand nous parlons des NFT, c'est le métavers. Oh là là, le truc là, comment vous appelez ça? Dans le métavers, vous savez, nous allons nous déplacer. Nous allons nous déplacer comme nous nous déplaçons physiquement. En se déplaçant, on va assister à des réunions, on va porter des habits. Ces habits, c'est des gens qui vont fabriquer. Vous comprenez? C'est des gens qui vont fabriquer ces habits-là. Ne me demandez pas comment ça va se passer, les gars. La voiture que les gens vont conduire dans le métavers, c'est des gens qui vont fabriquer ces voitures-là. Qu'est-ce que je sais encore? Oh my God. En fait, tout ce que vous savez, d'accord? Les tresses, les chaussures, le verre qu'on va porter, qui va nous renvoyer, projeter d'ailleurs dans la réalité augmentée, tout ça. Donc, nous sommes dans le métavers. Mais les rencontres vont se faire où? Sur des terres virtuelles. Donc, nous allons voir également le trading dans des parcelles virtuelles. Est-ce que quelqu'un comprend toutes les opportunités que nous offre le métavers? Et enfin, les crypto-monnaies. Donc, voilà tout ce que nous allons, voilà les différents modules qui seront étudiés au cours de ces 6 mois. Le forfait, c'est 50 $. Maintenant, hein, mais ça va changer bientôt. D'accord? Ça va changer bientôt. Il y a un lien en bas de cette vidéo. Passez par ce lien-là pour vous abonner, pour rentrer directement dans le groupe VIP et vous abonner, ou bien contactez-nous, écrivez-nous directement à travers ces numéros que vous avez ici par WhatsApp, donc plus 233 54 94 52 soit 660, ou bien le numéro qui est là, 229 97 58 14 pour démarrer l'aventure Web 5.0 avec nous. C'est très important. Chers amis, voilà, c'est là que nous allons nous arrêter pour le compte donc, de cette vidéo que je juge vraiment indispensable pour chaque membre de la communauté. C'est extrêmement important. Je vous invite à passer à l'action et n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir, hein? Ça fait toujours plaisir, mes gars. Alors, donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Nous avons et notre chaîne secondaire, Union Business TV. Vous avez les liens en bas, ou bien carrément, vous venez ici, vous cliquez, paf, c'est parti, ou bien à gauche et à droite, pardon, vous avez le moteur qui va vous permettre donc de vous abonner, et puis paf, c'est parti. Chers amis, c'était votre humble serviteur, Nyon. À très vite.